Bon, alors, ici dans InDesign, j'ai mis une vidéo MP4. Alors, au niveau de la vidéo, il faut que la dimension, enfin, le débit ne dépasse pas 1,5 mégabits seconde. Bon, je vous montre ici du site Stack Overflow. Il parle des formats vidéo que iOS supporte. Et au niveau des conseils ici, ils disent des vidéos jusqu'à 1,5 mégabits seconde. Donc ça n'a rien à voir avec la taille du fichier, c'est le débit. Et donc c'est 1,5 mégabits seconde. 1,5 million de bits seconde. Alors je vais prendre ma petite calculette parce que souvent on confond les mégabits et les mégabytes. Et en fait c'est pas la même chose. Où est ma calculette? Ok. Pas ici. Ici, élément récent, calculette, non. Ok, je vais aller chercher ça. Donc 1 mégabit seconde maximum de débit. Où est-ce que ça se règle ça? Il faut transformer la vidéo avec Adobe Media Encoder par exemple. Et au niveau de la définition de la vidéo, ils disent ici 640 x 480 pixels. Donc quand on est en H264. Donc il faut savoir que les tailles de fichiers se calculent en mégabytes et les débits concernant le son et la vidéo se calculent en mégabits. Et un byte est composé de 8 bits. Et donc quand on nous dit que le débit doit être de maximum 1,5 mégabits par seconde, en fait si je divise par 8, j'obtiens le débit exprimé en mégabytes. C'est-à-dire 0,18 mégabytes seconde. On est d'accord? Je ne fais pas d'erreur? Oui, hein, si je divise le nombre de mégabits par 8, j'obtiens le nombre de mégabytes, puisque un mégabyte, c'est un octet, c'est 8 bits. Donc on fait bien la différence entre les bytes et les bits. Et cette fonction-là, tu la règles comment sur... Tu veux dire le débit? Ouais, sur Media Encoder. Ah, comment on règle sur Media Encoder, je montrerai après. Comment est-ce qu'on transforme une vidéo? C'est assez simple. Il y a un débit à viser, en fait, un débit maximum qu'on indique, suivant ce qu'on veut faire. Et donc pour les smartphones Apple et les iPads, c'est 1,1 mégabit par seconde. Ok. Donc la vidéo, je l'ai importée, je l'ai agrandie sur l'écran ici. Elle n'est pas aux proportions de l'iPad, donc quand je l'agrandis, elle ne recouvre pas tout, mais ça pourrait. Dans le folio overlay, j'ai indiqué lecture auto. Ne pas autoriser les pauses parce que j'ai pas envie que les gens puissent arrêter ça. Et j'ai importé ici un OAM. Petite scène transparente, un OAM, que j'ai appelé déclencheur de folio, parce que le but ici est qu'au bout d'un certain temps de lecture de la vidéo, enfin au bout d'un certain temps qu'on est arrivé sur la page du folio ici, on passe automatiquement à un autre. Et donc dans l'OAM ici, il y a juste un déclencheur, que je vais vous montrer dans le Edge Animate ici. Voilà, c'est... une scène minuscule, je l'ai faite en 40 pixels sur 40, fond transparent. Et ici, j'ai été ajouté, grâce à la fonction ici action, j'ai été ajouté un déclencheur sur lequel je vais double-cliquer, dans lequel il y a ceci qui est indiqué. Window.location égale nav2. Donc en fait, il n'y a que ça à mettre quand on veut que ça passe à un autre folio automatiquement au bout un certain nombre de secondes qu'on est arrivé sur le folio. Maintenant, il y a d'autres manières de faire où on repère quelle est la fin de la vidéo, un événement en fin de vidéo, et là, ça déclenche automatiquement vers la fin du folio. Parce que le danger, c'est que
s'il se passe des choses pendant la lecture de la vidéo, problème de connexion Wi-Fi, tout ça, la vidéo tarde à venir, il y a des coupures, et on va passer au folio suivant avant la fin de la vidéo, en fait, hein, avec le système ici. Ok, donc voilà. Donc je reviens dans InDesign et j'ai donc créé un folio dans lequel j'ai deux chapitres, ben celui-ci en fait, hein, chapitre 1, et il y en a un autre sur lequel c'est juste une page blanche où il est indiqué chapitre 2. Ok. Je viens au niveau du folio et je vais tester ici aperçu sur le bureau. Voilà. Ah oui, au fait, il est quand mon déclencheur? J'ai pas bien regardé. Okay. Je vais regarder où j'ai mis mon déclencheur dans... Ah oui, il est à 5 secondes en fait, à 5 secondes. Donc normalement, à 5 secondes, quand je regarde mon folio, ça doit passer d'un article à l'autre, en fait. Donc sur l'iPad, la ligne bleue là n'apparaît pas. Elle apparaît ici juste dans le folio Viewer. Et donc ça ne marche pas ici. Parce que ça ne va marcher que sur l'iPad. Ok. Alors en principe, j'avais la fenêtre de mon iPad là, voilà. Donc j'utilise ici un petit programme qui s'appelle AirServer. Il y en a d'autres qui existent, Reflector notamment, qui permettent de voir sur l'écran ce qui se passe sur l'iPad. Donc ça, c'est l'image de mon iPad. C'est juste un système que j'utilise ici pour que vous puissiez tous voir l'image de mon iPad. Je vais donc lancer le Content Viewer sur l'iPad et je vais dans InDesign. Une fois que le Content Viewer est ouvert sur l'iPad, dans InDesign avec le... C'est pas toujours évident à gérer. Dans InDesign avec le Folio Builder, je vais pouvoir demander donc aperçu sur l'iPad. Et voilà. Alors, ça l'a fait en moins de 5 secondes parce qu'il y avait le temps de chargement. Donc ici, je vais aller changer parce que c'est pas génial que ça se fasse en si peu de temps. Il a fallu 2 secondes, je pense. Hein. Et pourtant, j'avais fait un déclencheur à 5 secondes. Je vais donc ici dans Edge Animate aller le mettre à 8, par exemple. Enregistrer le fichier. Publier. Aller dans InDesign, dans la palette lien, faire la mise à jour de l'OAM. Ok, dans le folio ici, faire la mise à jour de l'article. Donc c'est toute une petite gymnastique qui, évidemment, n'est pas très intuitive en fait, hein, mais bon, voilà. Et donc là, je vais demander à nouveau aperçu sur l'iPad. Voilà l'image de mon iPad. In early March 2012, a powerful flare erupted on the sun. Et voilà, ça est passé au chapitre 2, à l'autre article du folio, mais plus tard. Les petits à-coups sur la vidéo, c'est parce que le Wi-Fi ici n'est pas très performant, alors, et l'image se transfère de l'iPad vers mon ordinateur par Wi-Fi, en fait. La fonction qui peut... Oui, il n'y a pas de problème, la fonction pourrait être au bout d'une animation sans problème. Qui est créée directement dans Edge, oui. Ouais. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est en retard, Alain, hein, je te jure. Oui, c'est vrai qu'on pourrait en profiter pour mettre en plus de la vidéo une animation.
Mais ici, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai montré que j'utilise juste Edge pour insérer un déclencheur pour passer au folio suivant. Et le À l'article suivant, oui. Oui. Et le souci de... c'est, Donc ici, je suis toujours en train de voir comment on peut mettre à la fois un déclencheur pour passer à un autre article et une vidéo dans Animate et le récupérer dans, InDesign. Quand il s'agit de mettre une vidéo dans Animate et la récupérer dans InDesign, on avait vu qu'en faisant un export web et en mettant ça comme contenu web dans InDesign, ça marchait. Enfin, je ne l'avais pas montré, mais je l'avais montré sur mon iPad ici, vous étiez autour, et je n'avais pas fait la démo ici. Donc ça, c'est encore à investiguer, si on peut mettre la vidéo ici dans la scène et récupérer tout ça et que ça fonctionne dans InDesign. Donc pour l'instant, la vidéo MP4, là, elle était dans InDesign. Alors pour ce qui est de l'encoder pour qu'elle ne fasse que 1 mégabit, je vais utiliser donc l'Adobe Media Encoder. Et cette modification-là, on sait la faire uniquement dans MediaCoder ou on sait le faire dans un autre Ah, programme? on sait le faire dans plein de programmes qui traitent la vidéo, évidemment. C'est parce que Media Encoder est livré avec la Creative Suite, mais sinon on peut le faire évidemment dans plein d'autres programmes qui ouvrent, même Photoshop. On importe une vidéo et on l'exporte en rendu vidéo et là on peut modifier les paramètres. Je vais juste montrer ici donc. Voilà, j'ai une vidéo ici en MP4 que j'ai déjà souvent utilisée, donc presque 80 mégas. Ça, c'est la taille, les mégaoctets, donc les mégabytes, byte avec un Y, hein, donc ce sont des octets, c'est un groupe de 8 bits, 8 interrupteurs informatiques. Hein. Voilà. J'ouvre ça dans QuickTime. Et là, j'ai demandé dans QuickTime fenêtre propriété de la séquence. Pas propriété de la séquence. Fenêtre afficher l'inspecteur de séquence, c'est plutôt ça, voilà. Et là-dedans, j'ai les indications, donc image par seconde, ok. La taille, je viens de la montrer, mais aussi le débit, voilà. Le débit qui est actuellement de 2000 kilobits seconde. Observations of 2 supernova. Ok. 2000 kilobits seconde. Et donc, si je veux réduire ça, et aussi la taille est assez énorme, c'était de 1800 x 700. Donc, je vais utiliser le Media Encoder. Ah oui, et il y en avait une, oui, je vais utiliser celle-là, voilà. Donc je déplace. Ici, je vais cliquer sur cet hyperlien de préconfiguration, ce qui m'ouvre une nouvelle fenêtre dans Media Encoder. Ici, à l'onglet vidéo, je vais pouvoir aller décocher ceci et aller mettre, voilà, 640 sur 360 par exemple. Et ici, je vais pouvoir indiquer quel est le débit que je vise, que je souhaite avoir, et quel est le débit maximal à ne pas dépasser. On va dire 1 mégabit seconde pour la vidéo. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'audio qui s'ajoute à ça. Et là, je suis à 320 kilobits seconde, 0,32 mégabits. Bon, ben, il faut réduire ça, le débit. En 96 kilobits par exemple, passer éventuellement en mono si le son en stéréo n'est pas important. Éventuellement la précision du son, autrement dit la fréquence d'échantillonnage, passer à 32 000. Si c'est de la voix et pas de la musique, ça peut tout à fait passer sans problème. Donc voilà des manières de réduire le poids du son, le débit en kilobits, la fréquence.
Donc c'est ce qui est conseillé pour l'iPad, moins que 1,5 mégabits seconde. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Jusqu'à 1,5 mégabits seconde. 640 par 480 pixels, disent-ils ici. Donc apparemment, ce serait le format vidéo maximal pour l'iPad. Donc quand j'additionne les 96 kilobits ici et les 1000 kilobits ici, donc les 1 mégabit, j'obtiens donc moins que 1,5 mégabit. Voilà, et il suffit donc de lancer le codage et ça transforme, ça va faire une version plus légère en termes de flux. Et on perd en qualité? Eh bien oui, on perd en qualité, évidemment. Évidemment, mais c'est ça tout le... c'est ça tout le... Oui, tout ce qu'il faut faire ici, c'est les réglages de manière à perdre le moins possible en qualité visuellement. Et c'est pour ça qu'il y a le double encodage, notamment, qui est proposé, qui va analyser plusieurs fois la vidéo originale pour la transformer mieux en une version réduite. Ici, je n'ai pas fait le double encodage, je pense, mais évidemment, ça prend plus de temps. Et quand on vous crée des DVD ou des Blu-ray, ce genre de considération est vraiment prise en compte. La manière dont on code les différentes scènes de manière à ce que ce soit correct quand vous le regardez sur une TV, c'est très important. Mais ici, évidemment, on est dans une vidéo beaucoup plus petite. On n'est pas dans les flux des DVD ou des Blu-ray. Mais ça reste la même chose, hein. Quand on a beaucoup de mouvements dans la scène, si on veut que ce soit bien rendu sur la TV, il faut vraiment utiliser des systèmes de codage intelligents. Bon, donc c'est en train de me créer la nouvelle vidéo que je pourrais utiliser donc sur l'iPad dans la publication DPS, dans InDesign. Alors il y a énormément de détails dans ces vidéos, donc c'est pas évident de compresser facilement. Il y a beaucoup de détails. C'est-à-dire que oui, c'est un travail difficile de réduire la quantité de données et que ça reste valable. Je peux vous poser une question par rapport à... Alors voilà, donc la vidéo a été encodée et elle fait 43 mégas au lieu de 80. Elle est plus petite. Et il est possible qu'on voit des compressions sur la vidéo. 5, 4, 3, engine start. 1, 0, and liftoff of the Delta. Donc il est possible que par rapport à l'autre, forcément, puisqu'on a limité le débit, on voit quelques petits artefacts, un peu comme sur les JPEG, mais en animé, quoi. Et au niveau du débit, on est à 1076 kilobits seconde, donc ce qui correspond bien à ce que j'avais demandé pour la vidéo, maximum 1 mégabit, donc 1000 kilobits, et plus le son, qui était limité à 96 kilobits seconde. Voilà. Et la dimension, la définition, c'est bien ce que j'avais demandé, 640 x 360. Donc c'est transformer une vidéo, l'adapter pour une utilisation vers une application mobile en fait.